Bienvenue à tous, nous sommes là pour une nouvelle vidéo de Nano de Pro. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Alors aujourd'hui on va parler quelque chose de ce qu'on fait tous les jours, on va parler de la bouffe. Alors t'as deux classes dans la bouffe, soit c'est pas bon, soit c'est bon. En général ce que tu manges c'est pas bon. Je sais pas pourquoi, c'est fait comme ça. Mais de toute façon, le plaisir c'est comme ce qui est bon, tu le manges rarement. Bah c'est meilleur parce que c'est rarement. Alors que par exemple moi avant j'aimais bien les pâtes. C'était waouh, on mange des pâtes cool. Mais après bah, c'est devenu nul puisqu'on en faisait toutes les semaines. Du coup c'était plus un repas comme la raclette, comme les hamburgers fait maison. Hein. C'est les meilleurs fait maison. Alors voilà. C'est tellement rare, mais c'est ça qui fait le plaisir de manger. C'est ça. Alors là, je vous ai parlé de ça. Je vais vous parler d'autres trucs. Parce que par exemple, quand tu manges, toujours, t'en mets partout. Genre, tu manges. Tu t'en rends pas compte, mais t'as des... Par exemple, moi, les cornflakes. Moi, les cornflakes, je les laisse sur la table. Je mange, mais j'en fais tomber plein par terre. Et solution, j'appelle ma chienne. Je lui dis, mange. Elle les mange, elle aime tout. Par contre aussi, c'est une mangeuse de... Ma chienne, c'est une mangeuse de crottes d'humains et de vol. Une fois, on était en vacances. Oh là là. On était en train de faire une cabane de bois contre mon père et ma mère. Et en fait, on l'avait oublié, on peut dire. Et après, on la voit. Et moi, je lui dis, mais elle est passée où, Juna? Elle s'appelle Juna. Comme vous l'avez vu la vidéo précédente. Elle est passée où, Juna? Et Quentin il dit ah il est là-bas, elle mange quoi? Mon père il arrive, elle regarde. Elle était en train de manger une crotte d'humain. Je sais pas à qui elle appartient cette crotte d'humain. C'était dans la forêt de Royal Malmaison. Il y a celui qui se souvient d'avoir fait caca dans les trucs. Bah figure-toi qu'il a été pas décomposé. Hein. Il a été mangé. Ça me rappelle une autre histoire assez drôle. Il y avait les juvales, il y avait les enclos. Et nous, on avait la laisse. On avait la laisse, on se promenait. On n'est que moi et mon frère. Du coup, on la tient en laisse, normal. On la tient. On avance. Et pour la défouler, on pose la laisse par terre. C'était pas dans la rue, c'était dans la campagne, mais en vacances. Elle fonce dans les enclos. Du coup, nous, on peut pas passer. Enfin, si on peut passer, mais on n'a pas le droit. Et elle nous regarde comme ça. Elle baisse la tête, elle ramasse une crotte de cheval car on lui avait déjà fait la remarque il y a longtemps. Elle a mangé une crotte de cheval. Le pire c'est qu'elle a continué. Si vous avez regardé cette vidéo en train de manger, je suis désolée mais je vous ai coupé l'appétit. Sinon en parlant de ça, moi ça m'est jamais arrivé de couper l'appétit. Quand j'ai faim, bah j'ai faim. Ça me coupe pas l'appétit. J'ai faim, je mange. Même si on parle de... comment dire, de l'immaturité, c'est de caca, prout, c'est l'immaturité ça. Et je mange. À part une fois, mon père, il m'a dit que les merguez, en fait, c'était tous les trucs dégueux de la vache. On va dire. C'était tout ce qu'il y a à l'intérieur où c'était pas bon. Et ça rendait bon si on assemblait tout ça. Et moi, j'ai vu la merguez, j'ai hésité à la manger. J'ai hésité. J'étais là avec ma cuillère, dans ma tête, j'ai dit, je la mange pas. Je la mange, j'ai ouvert ma bouche, je l'ai mangée. Parce que après tout, hein, c'est pas grave, c'est pas bon. C'est pas bon pour le truc. Il y a d'autres trucs de la bouffe, par exemple. Je vous ai parlé, on va faire la récapitule. Je vous ai parlé, soit t'aimes pas. Couper l'appétit. Je vous ai parlé de ma chienne, elle faisait plein de bêtises. Ah ouais, elle s'appelle Juna. Et c'est vraiment... En fait, tu te rends compte qu'elle est trop mignonne. Tu peux pas regarder. Elle fait cette tête comme ça. Bon, mais moi, vous... Attendez, là, je vous montre une photo. Vous voyez, elle fait cette tête-là. Elle est trop mignonne. Tu peux pas lui dire « Non, Juna, non !» Tu lui dis non, mais elle fait
tu peux pas résister. Tu dis bon, c'est pas bien. Alors tu vas pas l'emmener au tapis, tu lui dis pas bouger. Parce qu'en vrai, le dressage de la chienne, ça va. Et ce qui est pratique, c'est que c'est qu'on a une maison, on n'a pas une appart, parce que ça allait être la galère. On n'aura jamais adopté un chien si on était habité dans une maison. Et je vais vous dire, j'aurais dû dire dans la vidéo précédente, comment j'ai rencontré mon chien. Alors là, je passe de autre chose, de la nourriture d'ailleurs. Mais j'étais tellement contente. Alors, tu vois, je rentrais d'un anniversaire trop bien, c'était au paintball. C'était avec un de mes potes. Ah oui, puis fêter un anniversaire sans ses potes, c'est un peu... c'est pas un anniversaire, quoi. Je rentre, alors ils avaient l'air tout... je sais pas pourquoi, mais pas... en fait, ils avaient dit qu'ils allaient à Barbizon. Mon frère, lui aussi, il a eu la surprise, mais avant moi. Regarde. Je marche dans la maison, il y a l'allée, là, vous voyez, il y a l'allée. J'ouvre, je marche, je me tourne la tête et je vois que dans le salon, dans mon petit coin, il y a un tapis. Oh, on va bientôt avoir un chien, cool. Après, je vois Tuna, elle arrive. Et là, elle a grandi depuis, elle arrive comme là. Et moi, je crie hyper aigu. Elle a tellement peur, comme elle ne me connaissait pas, elle se pisse dessus, littéralement. Je fais ah, elle se lâche. On peut pas la gronder, c'est de ma faute. On peut pas. En tout cas, il y a ça. Ma chienne, c'est vraiment une coquine. C'est une bêtise de man. Des fois, elle est en mode crocodile, ça veut dire genre je te mange. Ça m'est arrivé ce matin, justement. On va pas parler de ça, ça va, tranquille. Alors, en tout cas, il y a une 5e chose que je parle, ou la 6e. C'est quand tu manges sur le canapé devant la télé et tes parents ils me disent oui. Au départ, tu vas faire ouais, s'il te plaît, je ferai aucune miette à table. Et oui, c'est pas de notre faute. On peut rien faire. C'est notre personnalité, enfin c'est ma personnalité. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. En tout cas, à toute une prochaine vidéo de Nanou YOLO Pro.